Star Foot. Star Foot Express, tous les jeudis à 19h Sur Radio Star. Bonsoir et bienvenue. Ce soir, c'est Star Foot Express, toute l'actu de l'OM. Et ce soir, on va parler de la réception de Nice. Ce sera ce dimanche. Ça va être très, très compliqué. On parlera aussi des trophées UNFP 2026 avec un Marseillais, le seul sans doute, qui sera en lice. Et pour en débattre ce soir, à mes côtés, eh bien, peu de monde, mais de qualité. Guillaume Tazé-Pietri. Comment ça va, Guillaume ? Bonsoir à tous, bonsoir Émilie. Écoute, je suis en pleine forme et toi ? Parfait, très bien. Tu es le seul qui m'a pas abandonné aujourd'hui. Voilà, tu es avec moi. Ouais, je suis le rescapé de l'Olympique de Marseille. On a bien compris que nos confrères ne veulent plus parler de l'Olympique de Marseille pendant un moment. Ouais, je crois qu'ils en ont ras-le-bol là. Je les comprends d'ailleurs. Ras la casquette. Alors l'OM reçoit Nice ce dimanche à 20h45. Nice galvanisé par sa qualification en finale de Coupe de France. Marseille pas au top après une chute à la 6e place. Ça c'est vraiment un match, Guy, qui s'annonce très très compliqué. On va pas se mentir, je crois que cette fin de saison va être complètement en roue libre. Je sais pas ce qu'en pensent nos auditeurs, mais il y a moyen. Vraiment, tu me connais, toute la saison à la radio avec vous, très optimiste sur tous nos pronos football, mais là je crois qu'il est possible qu'on ne gagne plus un match jusqu'à la fin de saison. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais vu le niveau qu'on a fait à Lorient, là j'ai l'impression qu'il y a plus personne qui a envie de jouer dans ce club. Moi, ça me paraît très compliqué. Après, comme on le disait l'autre jour, j'ai l'impression que les joueurs ne sont plus concernés, ils sont plus impliqués. La faute aussi peut-être à avoir trop de joueurs en prêt où ils ne savent pas où ils seront l'année prochaine. On parle déjà de mercato, c'est peut-être compliqué dans leur tête. Et puis, oui, bien sûr. Puis l'enjeu aussi, la qualification en Ligue des Champions. On est 6e. Là, maintenant, tu peux plus que compter en fait sur les faux pas de tes adversaires, quoi. Non, mais je pense que tu as complètement raison sur ça. On a une équipe où des joueurs vont se concentrer sur ou la Coupe du Monde, s'il y a des joueurs qui vont partir la Coupe du Monde, ou se trouver un point de chute, ou discuter avec les agents, discuter avec d'autres clubs. Et là, ils sont tous, j'ai l'impression, dans une phase où c'est les vacances, où il va falloir trouver notre club. Mais effectivement, avoir des joueurs avec tout ce qui s'est passé dans cette saison de l'Olympique de Marseille, qui sont pas sûrs d'être là l'année prochaine ou qui ne veulent pas être là l'année prochaine, ça montre ce qui s'est passé à Lorient, quoi. Une équipe complètement détachée, tu prends des buts, tu rentres au vestiaire tête baissée. Non, je crois que cette fin de saison va être historique pour l'Olympique de Marseille. Et sur tous les pronos que tu vas demander, je te dis, je ne vais plus mettre l'Olympique de Marseille gagnant. Historique dans le mauvais sens. Alors justement, tu parlais de la défaite à Lorient. Après cette défaite, il y a 3 joueurs qui sont dans le collimateur d'Habib Beye, Abdelli et Højbjerg qui déçoivent dans le jeu même, et Greenwood qui aurait pas un bon comportement dans le groupe. Donc Habib Beye serait prêt à les laisser sur le banc face aux Aiglons. Il serait prêt encore à tout changer face à Nice. Est-ce que ce serait une bonne chose ? Aïe. Non, mais c'est des informations qui sont pour moi très, très problématiques. Je pense qu'Habib Beye, malheureusement, il n'a pas réussi à emmener dans son bagage l'effectif de l'Olympique de Marseille. On était tous assez contents de le revoir, de retrouver un ancien capitaine, un ancien joueur de l'Olympique de Marseille à la tête de l'effectif A. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas réussi à emmener cette équipe pour créer une équipe commando pour attraper cette 3e place. Si tu perds Greenwood, qui est ton meilleur buteur, Højbjerg, qui est ton capitaine, Abdelli, c'est autre chose. On va en discuter si tu veux. J'ai l'impression que là, c'est trop gros pour lui pour l'instant, l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas les épaules. Tu n'arrives pas. Mais là, j'ai l'impression que tu n'arrives pas à emmener ton meilleur buteur et ton capitaine dans cette mission commando de fin de saison où tu as 3 mois pour sauver cette catastrophe. Tu n'arrives pas à les tirer vers le haut et tu vas t'en passer maintenant sur les derniers matchs. Pour moi, je trouve ça hallucinant. Ouais, j'ai l'impression que le discours en fait d'Habib Beye ne passe pas malgré les stages à Marbella, malgré là encore une mise au vert à la commanderie avec 3 jours sur place. J'ai l'impression qu'il n'arrive plus à faire passer ce discours. Est-ce que les joueurs sont fatigués ? Est-ce que ils en ont peut-être aussi ras-le-bol de cette saison plus que chaotique ? Ouais, mais tu as raison. Il y a eu trop de revirements de situation. Le président qui part, on va pas tout citer, mais toute cette histoire, les joueurs en ont ras la casquette. Et moi, je pense quelque chose qui est encore pire, c'est que Habib Beye n'arrive pas à faire passer ce message. Højbjerg, qui est du coup, entre guillemets, un grand joueur, qui a connu quand même la Première Ligue, qui a connu des grands championnats, qui joue en équipe nationale, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à discuter ensemble pour établir un plan de jeu. Pareil pour Greenwood, qui a fait toutes ses classes à Manchester United, qui est une étoile montante, qui était vraiment propulsé pour faire une carrière gigantesque, et j'ai l'impression qu'il n'adhère pas et qu'il n'entend pas le message de Habib Beye.
Est-ce que cet entraîneur n'est pas assez capé, n'a pas assez d'expérience et les joueurs sont au courant, en disant ben voilà, moi Big plan de jeu, écoute, moi tu as fait ça à Rennes, ça n'a pas marché, avant ça a marché moyen, ce que tu me racontes, je ne comprends pas, je n'ai pas envie de faire comme ça, et c'est pour ça qu'il perd son groupe. Mais là vraiment de voir une équipe comme ça à Lorient, c'est rare dans le football professionnel. Oui, merci Guy. On va faire une petite pause. On te retrouve dans la prochaine partie. On va continuer sur ce match qui nous attend face à Nice dimanche. On parlera aussi des trophées UNFP 2026 avec sans doute un Marseillais, le seul nominé. On revient tout de suite dans Star Foot sur Radio Star. Star Foot. Présenté par Émilie Fargier sur Radio Star. Dernière partie de Star Foot Express sur Radio Star. Je suis toujours avec Guillaume Tazé-Pietri. On parlait de la réception de Nice. Ce sera ce dimanche à 20h45. Un match compliqué pour l'OM. Et vous le savez, pour cette rencontre, les Marseillais ont dû faire leur mise au vert à la commanderie. 3 nuits sur place avec des séances doublées. Medina a réagi à ça en disant, et franchement ça m'a choqué, on doit accepter la punition. Donc en fait, travailler un peu plus, être concerné, impliqué, pour les joueurs c'est une punition, mais ils sont payés quand même pour ça, il me semble, Guillaume. Ah oui, c'est incroyable. Vraiment, entre la sortie médiatique de Benassia la semaine dernière, plus ce qui continue à véhiculer là sur les réseaux et ce qu'on entend, vraiment, j'ai l'impression que c'est une équipe de collégiens. On les punit, il faut qu'ils travaillent plus. Je sais pas comment c'est possible. On est arrivé là, quand on refait la saison, je m'en rappelle en août, on était comme des fous, c'était génial, on avait un effectif magnifique, la Ligue des Champions, etc., etc. Vraiment bien heureux, celui qui pouvait prédire une catastrophe comme ça à l'Olympique de Marseille. Non, mais c'est vrai qu'à Marseille, quand même, on a tendance à se flinguer un petit peu tout seul. On fait partir De Zerbi. On était quoi? On était 2e, 3e, quoi. C'était pas catastrophique non plus, quoi. Mais exactement, tu as raison. Et si tu fais partir Roberto De Zerbi, c'est que tu avais un plan qui tenait la route, il faut pas tirer sur un blanc, j'ai pas envie de faire ça. Après, je sais que je vais me faire tirer les oreilles par Amar. Mais ce Habib Beye, il avait pas le costume pour l'Olympique de Marseille. Après une expérience ratée à Rennes, il pouvait pas prendre une promotion et passer à l'Olympique de Marseille, qui était ce second ou 3e. Enfin, on a l'habitude de se tirer des balles dans le pied dans ce club. C'est assez affligeant. C'est vrai que la marche était peut-être un peu trop haute pour Habib Beye, qui a pas encore l'expérience suffisante pour Marseille. Et si Habib Beye ne remplit pas sa mission c'était qualifier l'OM en Ligue des Champions pour l'année prochaine, est-ce qu'on le garde, Guy, ou pas? Waouh, je crois pas. Ouais, moi non plus. Je ne crois pas, et je ne crois pas que le peuple marseillais, les supporters de l'Olympique de Marseille, vont vouloir repartir sur une saison complète avec un entraîneur qui, je crois que la stat à l'heure actuelle est 4 victoires, 4 défaites. Avec un entraîneur qui va enchaîner sur les derniers matchs des défaites. Je pense que ça va gronder, mais très très rapidement. Et peut-être même lors du match contre Nice, parce que on sait comment on est très impatient. On a fait n'importe quoi pour moi avec Roberto De Zerbi en le mettant à la porte, mais je pense que ça peut assez vite arriver pour notre ami Habib Beye. Bon, après Habib Beye, on l'aime bien, on va pas se débarrasser de lui en mauvais termes, mais il faudra qu'il revienne quand il sera un petit peu plus aguerri, je pense. Tu crois, on lui serre la main, on se claque une bise, il s'en va, et puis à bientôt. Dans 15 ans. Il part, c'est perte et fracas pour Habib. Alors, il n'y a pas qu'Habib Beye qui pourrait éventuellement partir. À sa décharge, quand même, il joue il essaie de faire jouer un effectif qu'il n'a pas choisi. Mais il y a aussi Mehdi Benassia qui va partir cet été. Et il y a plein de noms qui circulent. Pour le moment, aucune info concrète. Le dernier en date, c'était Florian Maurice. On a eu aussi Cristiano Giuntoli ou encore Paul Mitchell, libre depuis son départ de Newcastle. Tu verrais qui, toi, si tu avais le choix, Guillaume? Moi, si j'avais le choix, tu sais, Émilie, je fermerais les yeux et j'aimerais qu'on recommence avec Roberto De Zerbi et qu'on reprenne Benassia et qu'on se dise, bon, on se laisse du temps à cette équipe dirigeante, on laisse un peu souffler à 1 an et demi pour Roberto, on lui offre 3 ou 4 ans et moi, j'aimerais bien repartir. Je suis un peu nostalgique de l'époque de l'été dernier où on avait des grands noms, on avait Adrien Rabiot, on avait Greenwood, on avait ces grands noms avec beaucoup d'espoir. J'aimerais ça repart dans ce sens-là. Mais bon, malheureusement, ça n'arrivera pas. Et je crois qu'on va vivre un mercato estival avec moins de grands noms et plus peut-être de joueurs en devenir ou avec des promesses. Non, mais tu sais, à défaut d'être nostalgique, on aurait pu être un petit peu plus intelligent et essayer d'arriver au moins jusqu'à la fin de saison. Mais bon.
Ah, mais bien sûr, ça va être un éternel regret. J'espère que nous, supporters de l'Olympique de Marseille, on apprenne des erreurs qu'on a fait cette saison où il y avait un vrai projet. Alors, bien sûr qu'il n'y avait pas les résultats escomptés. Mais à un moment donné, en début de saison, tu vas faire un match de fou à Madrid, tu bats le Paris Saint-Germain, tu bats Strasbourg, tu bats Lens, on battait tout le monde, c'était super bien. Et puis d'un coup, on s'est mis dans cet engrenage où, oui, bon, De Zerbi, il fait des compos n'importe comment, il fait n'importe quoi. Il fallait laisser travailler les professionnels, je crois, et puis on aurait tiré un trait à la fin de saison et on aurait calculé ce qui se passait. Pour l'instant, là, on est dans le flou total. Allez, rien à voir, mais c'est peut-être le seul petit espoir d'avoir un titre pour l'OM cette saison. Ce serait un titre individuel. Mais la cérémonie des trophées UNFP, initialement, elle était prévue dimanche 10 mai. Elle a été reprogrammée. On n'a pas encore la nouvelle date. Mais Mason Greenwood pourrait être nominé pour défendre le trophée du meilleur joueur de Ligue 1. Bon, à part lui à Marseille, c'est à peu près tout. Est-ce que tu penses qu'il a une chance d'être élu? Malheureusement, je pense qu'il n'a pas beaucoup de chance, même si pour moi, il fait partie de ces stars et de ces étoiles du championnat. Malheureusement, je pense qu'un joueur du Paris Saint-Germain repartira avec ses trophées. Toujours pas de trophée sur la canebière, malheureusement. Eh ben Guillaume, je t'ai connu beaucoup plus enthousiaste. Ah oui, je crois que quand je vais recroiser Amar, il va me tirer les oreilles. Merci en tout cas Guillaume, passe une belle soirée. À plus tard, bye bye. Starfoot Express, c'est déjà fini. Si vous avez raté l'épisode, vous avez le podcast sur radiostarsud.fr. Et tout de suite, c'est le retour de Startube sur Radio Star. Starfoot Express, tous les jeudis à 19h sur Radio Star.